le Proche-Orient, le conflit, et les écrivains de là-bas qui en parlent. Et justement, je pensais à Amos Oz, qui a beaucoup combattu, c'est un soldat de la paix. Il a, voilà, son idéal, c'est la paix, les deux États, un État juif, démocratique pour tout le monde, pour juifs, chrétiens, musulmans, et un État palestinien. Et là, ça devient un petit peu avec un point d'interrogation, parce qu'on voit mal dans un État palestinien des communautés juives habitées, puisqu'elles ont toutes quitté le monde arabe, et pour cause, puisqu'il existe un État juif. Et que, bon, dans l'idéologie arabo-musulmane, les juifs ne peuvent pas avoir une souveraineté. Bon, ça c'est la tradition. Donc, et lui, il a vraiment combattu pour la paix, et il dit, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas s'entendre. Mais oui, quand il n'y a pas de raison pour qu'on ne s'entende pas, et qu'on ne s'entend pas, c'est que la raison est irrationnelle, et qu'elle est très très profondément ancrée. Et parfois, elle tient au fait que l'un existe, l'autre existe, et que leur coexistence est par essence, que c'est écrit dans le texte sacré, elle est incompatible si tous les deux sont souverains. Dans le monde arabe, il y a toujours eu de l'existence de minorités, mais elles étaient plus que soumises, et pas seulement aux impôts. Donc, il avait cette espèce d'humanisme, et j'ai dû dire déjà au moins une fois que autant l'écrivain peut avoir du talent pour raconter des histoires, et c'est quand même sa vocation, de dire la pensée et la vie à travers des histoires, c'est-à-dire à travers du temps animé, autant il peut être naïf quand il est face à l'histoire, parce qu'il n'a plus vous savez, les accélérateurs fictionnels qui font que quand il raconte une histoire, là c'est fort, c'est vivant, et là il les a pas, ou alors il les invente, et ce n'est plus l'histoire, c'est du roman. Donc il est un peu démuni, et là lui il tenait à dire que en fait il y avait le vrai différent des Juifs avec les autres, c'est avec le christianisme. Et il a écrit un beau roman, Judas, où il montre que que Judas ne pouvait pas être ce que les évangiles racontent, qui vend Jésus pour 30 pièces d'argent, c'est-à-dire rien du tout. C'est comme le vendre pour 50 €. Aujourd'hui, ça ne colle pas, et Judas était un homme riche. Donc, il dit que là, il y a eu un Tchernobyl de la haine, et que si on y avait réfléchi, ça aurait pu tourner autrement. Et il n'y aurait pas eu cette vindicte contre les Juifs qui a habité le christianisme pendant 20 siècles, qui s'atténue plus ou moins, enfin qui est plus ou moins mieux géré. Donc, il dit ça, voilà. Ça aussi, c'est une naïveté bouleversante, parce que de la violence et de la haine anti-juive, il y en avait avant le christianisme. Il y a des psaumes hébreux qui en témoignent, parce que les Juifs se présentaient comme détenteurs d'une bénédiction dont on ne connaît pas trop le contenu, et les autres, ça les énervait. Donc, ils voulaient conquérir les lieux saints, etc. Et il faut dire aussi que les évangiles sont écrits en captant dans l'Ancien Testament tous les mots-clés qui peuvent à la fois capter la bénédiction supposée des Hébreux et pointer les Hébreux comme négatifs. Voilà. Et donc, ce monsieur trouve que le problème n'est pas avec l'islam, que visiblement il ne connaît pas du tout, parce qu'il ne connaît pas le problème musulman qui est de porter et de supporter un texte qui appelle à la guerre contre les autres. Que même si on est calme et si on est un vrai croyant, il faut se dresser et puis reprendre cette guerre, surtout quand on a les autres là sous les yeux. Donc, voilà, c'est pour ce qui est de la paix qui était son combat. Et il est dans le même idéalisme que
l'humanisme tout nu dont j'ai parlé. Car si on était dans le rationnel, les Juifs, ils ont fourni les foules qui entouraient Jésus. Vous savez, quand l'Évangile dit « et toutes les foules l'entouraient », c'était des Juifs. Et le peuple juif a bien fourni, a été plus que sympathique avec le christianisme, il a fourni carrément Jésus. Jésus était juif. Donc, c'est pas qu'ils se sont mal conduits, c'est qu'on a retenu une mauvaise conduite possible, et d'ailleurs peu probable, à savoir qu'ils ont crucifié Jésus, et puis que l'un d'entre eux l'a trahi pour du fric.